Il y a des choses que l'on accepte assez vite dans la vie sans jamais les remettre en cause. Vous le vivez, moi aussi, et c'est presque un des seuls éléments qui nous lie tous. Sans arrêt, notre corps vieillit, et peu importe ce que nous faisons pour faire croire à l'extérieur que ce n'est pas le cas, à l'intérieur, il vieillit. On l'a presque tous accepté. Pourtant, cette femme a rejeté un principe fondamental de notre existence, et si vieillir n'était qu'une maladie. Being the CEO of the company, I took our first two gene therapies to treat biological aging myself. Prête à tout sacrifier pour changer l'inévitable, elle s'est enfermée dans un rêve, celui de réécrire le cours du temps. Un laboratoire déplacé hors des juridictions, des expériences qui ne laissent aucune trace officielle. À chaque étape, elle progresse vers son but et franchit de nouvelles barrières. The ideal cell is a very, very young cell. So I will tell you, I would like to get very chronologically old, but I would like my cells to be very biologically young, and I believe that we can achieve that. Des cellules modifiées, un code génétique réécrit et une volonté acharnée de renverser le cycle de la vie, une innovation qui selon certains pourrait révolutionner l'humanité ou signer sa perte. La femme qui a toujours voulu votre bien et dont nous allons parler aujourd'hui a tout fait, But I am the first person to be genetically modified. vraiment tout, I'm okay, let's just do it. pour rester jeune. Simply, it's time for an upgrade. Bon, d'après ce que je vous ai raconté, vous imaginez sans doute une femme torturée qui a subi une enfance terrible pour arriver à un parcours si particulier. Eh bien, pas exactement. Elizabeth Parrish, qu'on appellera souvent Liz, naît en 1971 à Seattle. Elle mène une jeunesse classique, fait des études en sciences qu'elle abandonne, prend un premier job, fait la fête et trouve un copain. Se marie, voyage à son premier enfant, travaille puis à son second enfant. Vous voyez, rien d'étrange. Juste un passe-temps un peu spécial. En parallèle de cette vie bien rangée et en vrai personne ne sait trop pourquoi, elle passe tout son temps à creuser un sujet hyper spécifique, la génétique humaine. I accidentally fell in love with genes. Et c'est aussi le pari de cette vidéo, vous faire découvrir comme Liz l'a découvert en 2011 l'immensité de cette discipline, ses promesses, ses héros, mais aussi ses dérives. On est en 2013 et une mauvaise nouvelle survient dans la famille Parrish. My son was diagnosed with diabetes type 1 in 2013. Ce jour-là, elle accompagne son fils à l'hôpital lors du diagnostic. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui rend votre corps incapable de réguler le taux de sucre dans le sang. Durant cette journée à l'hôpital, Liz rencontre d'autres enfants malades. Après son diagnostic, le médecin qui s'est occupé de son fils lui explique comment fonctionnent les injections d'insuline. Même si c'est un moment important, Liz a une attitude plutôt particulière, surtout pour une mère. Elle est ailleurs, elle n'écoute presque rien, perdue dans ses pensées, encore submergée d'émotions par l'annonce de cette maladie. Ce qui la marque encore plus, c'est la vision de ses enfants souffrant dans cet hôpital et de la douleur de leur famille. C'est assez intéressant parce qu'elle raconte cette épreuve dans chacune de ses conférences, et vous vous dites comme moi, ton fils est malade, pourquoi ne pas écouter attentivement les conseils du médecin ? En fait, Liz vient d'avoir une idée pour guérir son fils. Après le monologue du docteur, elle lui demande s'il ne serait pas préférable de mener une thérapie génique pour soigner la maladie. Le silence qui suit est glacial. Le médecin n'en revient pas, pourquoi cette mère de famille lui parle de thérapie génique ? Pause. En fait, je ne sais pas si vous avez bien compris pourquoi le médecin s'est offusqué de la phrase de Liz, ni même si vous connaissez bien la thérapie génique, ou encore ce qu'est un gène. Bon, faisons simple si vous êtes d'accord. Un gène est une petite portion d'ADN qui contient les instructions nécessaires pour fabriquer des protéines. Ces protéines déterminent tout, notre apparence, notre croissance ou nos défenses contre les maladies. Les gènes définissent les êtres vivants de leur naissance à leur mort. La thérapie génique quant à elle est une technique qui corrige ou remplace des gènes défectueux pour par exemple soigner des maladies. On pourrait aller beaucoup plus loin en théorie, mais pour ne perdre personne, restons-en là pour l'instant. L'objectif est donc de vous soigner en retournant à la base du problème, votre génétique. The future is here. C'était un mélange à la fois d'espoir, d'une nouvelle stratégie thérapeutique pour laquelle il y avait des arguments qui puissent être efficaces, mais aussi de doute parce qu'il y avait eu dans les années passées des tentatives malheureuses aux États-Unis ayant échoué et qui n'étaient pas scientifiquement très fondées. Donc, C'est prometteur dans les faits, en tout cas jusqu'en 1999 et le scandale de Gelsinger. Gene therapy research have given all of us, our government and our society, reason to pause. En 1999, Jesse Gelsinger a 18 ans et est atteint d'OTCD, une maladie génétique rare empêchant l'élimination de l'ammoniac dans le corps. Jesse se dévoue pour participer à un essai clinique dirigé par le docteur James Wilson. L'étude teste une solution pour corriger son gène défectueux. Après l'injection, Jesse rentre chez lui et les premières réactions immunitaires se manifestent. Son corps détecte un agent étranger. Tempête cytokinique, insuffisance hépatique aiguë et défaillance multiviscérale. En 4 jours, Jesse Gelsinger, 18 ans, va mourir. Après l'incident, des négligences sont révélées et ce drame marque la première mort liée à la thérapie génique, entraînant un ralentissement des recherches, la méfiance du gouvernement américain et de tout le corps scientifique. Alors si vous ne connaissez pas l'histoire de Gelsinger, Liz la connaît bien. Oui, d'accord, il y a des dérives, mais bon, pourquoi les médecins traitent l'ensemble de la discipline avec autant de mépris ?
En sortant de ce rendez-vous, Lise a changé d'opinion, elle s'est posé une question qui fera basculer sa vision de la médecine moderne. Et si ce rejet de certaines thérapies géniques par le corps scientifique était en train de nous mener à notre perte? C'est bon, on y vient. Elisabeth passe à l'action et décide à son tour de rejoindre le monde scientifique. Oui, et plus précisément de revendiquer une nouvelle compétence, celle de spécialiste des technologies et innovations liées à la modification génétique. Rien que ça. Vous vous en rappelez, Lise a arrêté tôt ses études de sciences. Toutes ses connaissances, elle les a acquises avec des livres, des vidéos et de nombreuses conférences. Avec des gens pas toujours hyper fiables. Human beings changing their own genetics as adults or as children. So my preference is to bring me back, give me a body that's made up of nanobots, sometimes called a nanobot swarm. Reversing aging by repairing the damage that the body does to itself throughout life is actually going to be easier than slowing aging down. Ces gens-là font beaucoup de bruit médiatique, enfin, beaucoup n'exagérons rien, mais un peu de bruit médiatique, essayent de vendre leur truc, quoi, ils cherchent des capitaux, mais scientifiquement, ça tient pas la route une seconde. Alors pas d'inquiétude, on va bientôt parler de ces scientifiques un peu décalés que mentionne le Dr Fisher, qui nous a grandement aidé à mieux comprendre le domaine, un grand merci à lui. Très rapidement, Elisabeth voit beaucoup plus loin que la maladie de son fils. Elle a désormais une ambition planétaire pour nous, les êtres humains. Est-ce que finalement, le vieillissement ne serait pas une maladie? Une maladie qui, comme toutes les autres, pourrait être diagnostiquée, traitée et même guérie. Simply, it's time for an upgrade. I predict that in 15 years, we'll be using these technologies much like putting an app on our phone. We'll be designing the genes that we want for our future. Ok, je sais ce que vous vous dites, cette femme est complètement folle, elle va droit dans le mur, dans un domaine qui est déjà très complexe pour des scientifiques de renom. Eh bien, pas tout à fait. Elisabeth a un plan et un talent pour se faire des amis. Si la science conventionnelle l'ignore toujours, le petit milieu des généticiens connaît bien sa philosophie. The soul needs to be fed. Ok, on a tous des amis un peu différents. And for you to feed others. Bon, peut-être pas à ce point. Les voilà. Ces personnes que vous avez vues font partie d'une branche un peu extrémiste de la thérapie génique. On s'écarte un moment de l'histoire de Lise parce que vous allez voir, la thérapie génique c'est une discipline très rigoureuse et très complexe, mais qui réunit aussi plusieurs, courants de pensée. Si vous le voulez bien, on va passer par 3 niveaux. Le premier, soigner l'homme. Déjà, il y a des gens très bien, des chercheurs en génétique comme le professeur Fisher qui vont travailler avec une méthode scientifique, formuler des hypothèses, vérifier la validité de leurs réflexions et publier des articles dans des revues scientifiques. Utile et respect à eux, mais bon, on est aussi là pour s'amuser. Passons au second niveau. Améliorer l'homme. Dedans, on trouve les biohackers. Ça sonne très science-fiction, mais ils sont bien réels et de plus en plus nombreux. Souvent des amateurs de science installés dans la Silicon Valley, ils misent tout sur leur technologie, laissent peu de place à l'éthique et sont largement financés grâce à leur start-up. Leur objectif, améliorer l'homme pour faire de l'argent. On parle aussi des transhumanistes qui souhaitent que votre corps dépasse ses limites pour arriver à une meilleure version de l'humain. Si on va un peu plus loin, on trouve les eugénistes, apparus pendant les plus sombres années de l'histoire. Ces chercheurs voulaient sélectionner les êtres humains ou les faire tendre vers des caractéristiques génétiques bien définies. C'est déjà bien sombre. Vous êtes sûr de vouloir passer au niveau 3 ? Attention, ici ce n'est plus une question de santé ou d'amélioration, c'est un combat contre la mort. Contrairement au second niveau, ceux qu'on pourrait appeler les immortalistes se moquent de votre capacité à courir plus vite ou à avoir des beaux cheveux. Leur obsession, la vie éternelle. Parmi eux, on trouve des adeptes des thérapies géniques qui promettent d'inverser le vieillissement cellulaire, mais aussi des personnalités qui parlent d'un redémarrage biologique, une sorte de mise à jour génétique qui nous rendrait immortels. Flippant. Dans ce niveau, on peut aussi évoquer les singularitariens qui croient que l'humain a besoin d'une technologie supérieure pour numériser notre conscience et se défaire de notre enveloppe corporelle. Flippant aussi. Les extropiens, les raéliens et quelques autres sectes. Même si je vous les ai présentés ainsi, certains de ces chercheurs peuvent jouer dans plusieurs catégories et continuent d'entretenir le doute entre génie et escroquerie. Vous l'avez peut-être deviné, Elisabeth penche plus du côté des biohackers. Elle n'est pas vraiment scientifique, mais sait séduire les investisseurs avec ses grandes conférences. Stop postulating that dying of aging is a natural process and somehow should be preserved. We actually believed the same thing about cancer 60-some years ago. And when we changed our mindset, we now have people who have lived decades past diagnosis. And I bet there's someone out here, right in this audience, that has. En 2015, elle crée sa propre entreprise, BioViva. BioViva est une biotech qui s'intéresse évidemment aux thérapies géniques visant à ralentir le vieillissement et à prolonger la vie en bonne santé, avec un focus tout particulier sur la télomérase, une enzyme qui répare les télomères que vous voyez juste ici au bout des chromosomes. On y reviendra. L'objectif de BioViva est donc de transformer ces recherches effectuées aux 4 coins du globe en traitements accessibles pour tous. Alors avant d'être une entreprise, une biotech ou un organisme de recherche, BioViva c'est vraiment la vision de sa CEO.
C'est fini Liz, la copine que l'on croise aux afterwork, maintenant c'est Elizabeth Parrish, une des entrepreneurs les plus influentes du biohacking. Elle est partout, donne énormément de conférences sur le sujet et joue vraiment le rôle d'ambassadrice du secteur. On l'a même aperçue avec le Dalai Lama. It's not about extending lifespans indefinitely, it's about creating healthy lives. And I would really like to know your feelings on this type of technology. Really? It's wonderful, very good. BioViva a une petite équipe, mais Elizabeth bâtit un comité scientifique solide, dont fait partie le docteur Aubrey de Grey, ce biologiste britannique spécialisé en gérontologie, proche de l'investisseur Peter Thiel et fervent militant de la prolongation de la vie humaine. On y trouve aussi un ponte de la discipline, un génie de la science et le père de la génomique synthétique, Dr George Church, professeur de génétique à Harvard et au MIT. Actuellement, il travaille sur comment ramener à la vie des mammouths laineux. Et oui, on est bien d'accord, même s'ils ont l'air très fun, ces chercheurs sont aussi, et surtout, les garants de la bonne tenue des expérimentations de BioViva, sur un plan scientifique et aussi éthique. Vous l'aurez deviné, ils ne vont pas garantir grand-chose. Selon Elizabeth, BioViva ne veut absolument pas prétendre qu'elle est une organisation de recherche. Elle dit d'ailleurs à ce sujet, nous prenons des choses comme les thérapies géniques et les utilisons comme une technologie. D'accord Liz. Bon, on va pas se mentir, ce n'est pas très clair, et effectivement tout est flou autour de cette entreprise. La seule chose que l'on comprend, c'est l'obsession de Liz pour ses télomères qu'elle veut à tout prix rallonger pour ne pas que ses cellules et donc son corps ne vieillissent trop vite. So I'm not interested in dying the way that people did in the past. And are you afraid of dying? Pour bien comprendre la suite, faisons un point sur une théorie fondatrice de la génétique. En 1961, Leonard Hayflick expose ce qu'on appelle la limite d'Hayflick. Il explique que toutes les cellules humaines peuvent se diviser un nombre limité de fois entre 40 et 60. Après cela, elles arrêtent de se diviser, vieillissent, elles entrent en sénescence. À ce moment-là, votre corps aussi vieillit jusqu'à la mort. Alors, dans le vieillissement, il y a deux choses à dire. Il y a le vieillissement pathologique et le vieillissement physiologique. Le vieillissement physiologique, il est intouchable. Alors, imaginez que demain, on va vivre 150 ans, 200 ans. C'est du délire total. Je parlais du fait qu'on accumule les mutations dans notre génome. On ne va pas corriger toutes ces mutations. C'est pas possible. En tous les cas, pas dans un horizon de plusieurs dizaines, voire de centaines d'années. Mais une chose est certaine, aucune cellule ne peut échapper à la sénescence, aucune, sauf les cellules cancéreuses. Et oui, vieillir et mourir est inévitable. Selon ce même scientifique, aucun exercice, régime ou changement génétique ne permettra à l'espèce humaine de vivre au-delà de 125 ans. Voilà, pour l'instant personne n'a réussi à démontrer le contraire, et l'homme le plus vieux à avoir vécu sur Terre est une femme française nommée Jeanne Calment qui a vécu 122 ans et 164 jours. Une exception pour l'humanité, une règle pour la génétique. On peut approcher cette limite, la frôler, mais jamais la dépasser. Les étapes absolument indispensables sont compréhension de la maladie, construction du vecteur, choix du meilleur vecteur en termes d'efficacité, sécurité, test sur des lignées cellulaires, test dans des modèles animaux, et après on arrive à l'essai clinique, plus d'évaluation de la toxicité que de l'efficacité. Et oui Elisabeth, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir, et surtout on ne peut pas mener des tests n'importe comment. Enfin, ça paraît logique. Vous l'aurez compris, Liz est impatiente, elle s'est intéressée à cette discipline en 2011, y dédie sa vie en 2013, crée son entreprise en 2015, et la même année, veut évidemment tester des thérapies géniques sur l'homme. Mais l'entreprise est freinée par les réglementations de la FDA et de l'EMA en Europe. Là encore, ça paraît logique. Dans le cas de BioViva, la société n'est détentrice d'aucune thérapie génique développée par ses équipes. Elle n'a pas du tout suivi cette méthodologie, mais souhaite quand même tester des traitements qui sont encore au stade d'expérimentation. De plus, l'objectif de ralentir le vieillissement n'est pas vraiment classé comme un traitement médical, ce qui rend les approbations de ces expériences sur l'homme quasi impossibles pour Elisabeth. Ouf, on a échappé au pire. We can't continue to live in the delusion that we're going to live forever just because we're not dead today. So I would rather be dead than die of the diseases of aging. Mais vous commencez à connaître Elisabeth. For me, it's kind of all or nothing. Either we start solving the problems of the future in the now, or we are not participating in making a better world. Elisabeth va s'auto-administrer une thérapie génique pour prouver au monde entier qu'elle a raison. Personne n'a su raisonner Elisabeth, ni les autorités, ni la science, ni ses proches. Convaincue par l'idée qui a germé dans sa tête toutes ces années, elle décide de prendre les devants et de recevoir elle-même la fameuse thérapie génique visant à booster la création de télomérases. Today, I'm getting a combination therapy. We believe that this combination will be a very strong proponent for working on cellular aging from 2 different areas. Installée dans une clinique discrète en Colombie, loin des réglementations américaines, elle s'apprête à devenir la première femme génétiquement modifiée. L'ambiance est un peu spéciale, mais Liz est résolue à entrer dans l'histoire.
Elisabeth a décidé de prendre non pas une, mais 2 thérapies géniques. L'objectif principal de cette intervention est l'allongement de ses télomères. Elizabeth Parrish espère que cette thérapie pourra inverser le processus, ralentissant voire stoppant le vieillissement de ses cellules. I'm okay, let's just do it. La procédure utilise un vecteur viral pour transporter un gène modifié dans ces cellules. Ce gène active la production de télomérase qui, pour rappel, peut réparer et rallonger ces télomères. Une technique déjà expérimentée sur des souris avec des résultats prometteurs, une augmentation de 24% de l'espérance de vie. Mais chez l'humain, c'est un saut dans le vide. C'est pas une garantie complète. Si ça marche pas chez la souris, on peut pas être sûr que ça marchera pas chez l'homme. Si ça marche chez la souris, malheureusement, ça ne suffit pas. Lise est allongée, la perfusion est prête et se rapproche de son bras. L'aiguille pénètre dans ses tissus et laisse introduire le vecteur qui démarre son voyage dans son système sanguin. Son corps reçoit tout doucement la thérapie et son gène se transforme. C'est bon, on y est. Elizabeth Parrish devient la première femme génétiquement modifiée. Bon, peut-être une des premières. But I am the first person to be genetically modified to actually treat biological aging and doing that on purpose. So that's where I'm number one. La seconde thérapie vise à stimuler sa masse musculaire. Cette fois, le traitement agit sur une protéine permettant à son corps de régénérer plus rapidement ses tissus musculaires. Une petite modification génétique pour garder la forme. Mais bon, pourquoi pas. Lise finit l'opération et rentre chez elle, pleine d'émotions. À partir de là, on ne se base que sur des déclarations d'Elisabeth et de son entreprise BioViva. Bien après l'opération, Elisabeth annonce que ses télomères analysés via un test sanguin ont effectivement retrouvé une longueur comparable à celle d'une femme de 25 ans. C'est un succès. Enfin la preuve qu'il faut accélérer les recherches dans le domaine de la lutte contre le vieillissement. Et pourtant, les doutes persistent. Plusieurs scientifiques réfutent ces résultats. Les critiques pointent une méthode chaotique, une marge d'erreur qui pourrait fausser les résultats et également les risques d'une telle intervention. Les cellules ont les télomères, donc les extrémités des chromosomes qui raccourcissent avec l'âge. Mais ce n'est encore une fois, c'est un élément parmi plein d'autres, des dizaines, voire des centaines d'autres. Par ailleurs, il peut y avoir un danger, mine de rien, parce que les cellules qui réexpriment la capacité d'enlever les télomères, c'est typiquement les cellules cancéreuses. Et donc, je ne dis pas que forcément les cellules modifiées vont devenir cancéreuses, mais on leur donne un élément qui pourrait favoriser un processus de cancer. Donc c'est à la fois n'importe quoi sur le plan du bien fondé de l'approche scientifique et pas tout à fait sans risque. Activer la télomérase pourrait favoriser des divisions cellulaires incontrôlées, augmentant ainsi le risque de cancer. Aujourd'hui encore, les conséquences à long terme de cette auto-expérience restent inconnues. Il y a de fortes chances pour qu'on se souvienne de cette expérimentation comme l'une des pires escroqueries médicales ou éventuellement comme le début improbable d'une ère où les êtres humains se font administrer des thérapies géniques non pas pour se soigner des maladies mais pour rajeunir. Mais bon, de l'autre côté, nos amis génétiquement modifiés se réjouissent. And then happened and the rest is history. Thank you so much. Elisabeth reçoit d'ailleurs plusieurs prix, devient une icône et la vie suit son cours. We really, as a group, a very small group, felt like we were pioneering the future for humanity, and that felt the best. Right now, death is inevitable and disease is inevitable, and we're trying to change that. And so being part of that felt really important. Elisabeth a pris 5 autres thérapies géniques dans sa vie pour contrer le vieillissement de son corps. Lise semble aller bien. Ouais, ça a l'air d'aller. Elle continue de donner des interviews, d'animer des conférences et de développer BioViva, même si les détails sur les avancées de son entreprise restent toujours aussi flous. Malgré tout, son discours sur l'ouverture des thérapies géniques contre le vieillissement à un public plus large résonne de plus en plus fort. Aujourd'hui, ces traitements sont réservés à une élite fortunée, alimentant une industrie du tourisme médical en plein essor. Selon le média espagnol El País, des pays comme le Panama et le Honduras ont modifié leurs lois pour attirer cette nouvelle clientèle.
Même si tout a l'air d'aller, l'histoire d'Elisabeth nous interroge. Dans une société obsédée par la jeunesse, la performance et des standards de beauté irréalistes, la quête pour défier le vieillissement reflète-t-elle un besoin légitime ou une incapacité à accepter le cycle naturel de la vie? Lise affirme souvent qu'elle veut aider son fils et les autres enfants malades. Mais ce désir cache peut-être une peur plus profonde, celle de perdre le contrôle sur son image, son identité ou sa place dans le monde. So looking old is being sick. Cette pression, qu'exerce notre société sur le vieillissement et plus précisément sur celui du corps de la femme, est abordée par Coralie Farja dans son récent film The Substance. Renewal is inevitable. At 50, well, it stops. What stops? Elle déclare « Je ne connais aucune femme qui n'entretienne pas de relations compliquées avec son corps, qui n'a pas connu un trouble de l'alimentation à un moment de sa vie, qui n'a jamais violemment détesté son corps, ainsi qu'elle-même, parce qu'elle ne ressemblait pas aux diktats imposés par la société. » En parallèle, la recherche de l'immortalité est un vrai dilemme. Éthiquement, est-ce qu'on veut une société qui accumule des personnes âgées avec des injustices évidentes qui se créeraient? C'est du délire total. La notion de transhumanisme, qu'on va rallonger l'espérance de vie humaine, c'est absolument scientifiquement n'importe quoi. Et scientifiquement et éthiquement. D'ailleurs, tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Au-delà de la réalité physique, sommes-nous capables de supporter une vie qui ne s'arrêterait jamais? Comment repenser notre manière de vivre dans une société qui a oublié le sens de la vie? Il y a un temps pour tout. La vie est faite d'étapes, de phases, de moments qui ont chacun leur saveur et nous offrent une nouvelle vision du monde qui nous entoure. Ne pas vouloir vieillir, c'est peut-être aussi ne pas vouloir vivre. Et comme l'a dit un jour un grand sage, It's wonderful, very good.